4 novembre 2025. Avi Loeb de Harvard publie une analyse post-Perrielli de 3i Atlas. Et les chiffres n'ont aucun sens. L'objet est en train d'éjecter 150 kg de matière par seconde, à une vitesse de 440 mètres par seconde. C'est suffisant pour générer une poussée massive grâce à l'effet de poussée, mais sa trajectoire ne change pas proportionnellement à la masse éjectée. La conservation du moment cinétique dit que c'est impossible. Si on éjecte de la masse dans une direction, on doit accélérer dans la direction opposée. Il n'y a aucune exception. C'est de la physique fondamentale depuis Isaac Newton. Mais 3i Atlas est en train de violer cette règle. Je suis 3i Atlas Actualité, et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi ce qui se passe avec 3i Atlas défie 300 ans de mécanique classique. Parce que, quand Harvard calcule que l'objet aurait dû perdre 17% de sa masse totale pour expliquer l'accélération observée, mais que les observations montrent qu'il n'a pas perdu cette quantité, alors il ne reste que 3 options. La physique que nous connaissons est incomplète. Nos mesures sont fausses, ou 3i Atlas possède un mécanisme interne qui compense la perte de moment. Et la troisième option est la plus perturbante. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qu'ils ont mesuré et pourquoi les chiffres sont impossibles. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a observé 3i Atlas en utilisant NIRSPEC, spectroscopie infrarouge à haute résolution. Il a détecté exactement quelle molécule était éjectée et à quelle vitesse. 150 kg par seconde, principalement du dioxyde de carbone, CO2, un peu d'eau, des traces de monoxyde de carbone, CO, et de sulfure de carbonyle, OCS. Vitesse d'éjection moyenne, 440 mètres par seconde. C'est la vitesse thermique typique d'un gaz chauffé par le rayonnement solaire. Maintenant, appliquons la physique de base, l'effet de poussée. Quand on éjecte de la masse à une vitesse v dans une direction, on génère une force dans la direction opposée, une force égale au taux de perte de masse multiplié par la vitesse d'éjection. Une formule simple. F égale dm sur dt multiplié par v. Pour 3i Atlas, cela donne 150 kg par seconde multiplié par 440 mètres par seconde. 66 000 newtons de force. 66 000 newtons agissant continuellement sur un objet, pendant qu'il éjecte du gaz. Si vous connaissez la masse de l'objet, vous pouvez calculer l'accélération. Deuxième loi de Newton, F égale m multiplié par a. Accélération égale force divisée par masse. C'est là que ça devient intéressant. En septembre 2025, avant le Perrielli du 29 octobre, des astronomes ont mesuré la position de 3i Atlas avec une précision de milliards-secondes, en utilisant un réseau d'observatoires coordonnés. Pan-STARRS à Hawaï, Catalina Sky Survey en Arizona, des télescopes au Chili, en Espagne, en Australie, et ils ont calculé une limite supérieure pour l'accélération non gravitationnelle. Une limite supérieure signifie l'accélération maximale possible, compatible avec les observations. Si l'accélération était supérieure à cette limite, ils l'auraient détectée. La limite était de 15 mètres par jour au carré. Cela semble bizarre parce que nous utilisons des mètres par seconde au carré en physique. Mais les astronomes utilisent des mètres par jour au carré parce que les distances et les temps sont énormes. 15 mètres par jour au carré équivalent à 0,0002 mètres par seconde au carré, une accélération minuscule, mais détectable avec l'astrométrie de précision. En utilisant cette limite et la formule de l'effet de poussée, Avi Loeb a calculé la masse minimale de 3i Atlas. Si l'accélération est inférieure à 15 mètres par jour au carré, alors la masse doit être supérieure à 66 000 newtons divisé par 15 mètres par jour au carré. En faisant les conversions,
Cela donne une masse minimale de 33 milliards de tonnes. 33 milliards de tonnes. Pour vous donner une idée, c'est environ 7 fois la masse du Mont Blanc. C'est un objet massif. Si sa densité est typique de celle des comètes poreuses, 0,5 g par centimètre cube, alors son diamètre doit être d'au moins 5 km. 5 km de noyau solide, pas la coma diffuse, le noyau central dur. C'est déjà anormal. Oumuamua, le premier objet interstellaire, avait environ 100 mètres. Borisov, le deuxième, avait environ 1 km. 3I Atlas est 5 fois plus grand que Borisov, 50 fois plus grand qu'Oumuamua. Statistiquement, nous aurions dû détecter des centaines de milliers d'objets plus petits avant d'en détecter un aussi grand. Mais laissons cette anomalie de côté. Il y a quelque chose de pire. Le 29 octobre, 3I Atlas est passé à son périhélie. 1,36 unités astronomiques du Soleil, 203 millions de kilomètres. Pendant et après le périhélie, le réseau d'observatoires a continué à mesurer sa position. Et alors, ils ont détecté quelque chose. Une accélération non gravitationnelle mesurable. Le 4 novembre, David Farnokia, ingénieur de navigation au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a publié des mesures actualisées au Minor Planet Center. L'accélération non gravitationnelle de 3I Atlas au périhélie avait deux composantes. Une composante radiale s'éloignant du Soleil, 135 km par jour au carré. Une composante transversale, perpendiculaire à la direction du Soleil, 60 km par jour au carré. Ce sont des accélérations beaucoup plus importantes que la limite de 15 mètres par jour au carré mesurée en septembre. 9 fois plus grande pour la composante radiale. Cela a du sens. Au périhélie, 3I Atlas est beaucoup plus proche du Soleil. Il reçoit 16 fois plus de rayonnement que lorsqu'il était à 4 unités astronomiques où les observations ont commencé. Plus de rayonnement signifie plus de chauffage. Plus de chauffage signifie plus de sublimation. Plus de sublimation signifie plus de dégazage. Plus de dégazage signifie plus d'effet de poussée. Tout est cohérent. Mais voici le problème. Si 3I Atlas a une masse de 33 milliards de tonnes et subit une accélération de 135 km par jour au carré, alors la force agissant sur lui est énorme. Force égale masse par accélération. 33 milliards de tonnes par 135 km par jour au carré, en faisant les conversions, cela donne environ 6 millions de newtons de force. 6 millions de newtons. Laissez-moi mettre ce chiffre en perspective parce qu'il est crucial de comprendre l'ampleur. 6 millions de newtons. C'est une force équivalente au poids de 600 tonnes sur Terre. C'est la poussée de 2 moteurs de fusée Merlin de SpaceX fonctionnant à puissance maximale. C'est une force colossale. Pour générer cette force grâce à l'effet de poussée, il faut éjecter une masse massive à une vitesse élevée. Impossible d'y échapper. C'est de la physique fondamentale. Et c'est là que les chiffres déraillent complètement. Mais attendez, nous avons calculé plus haut que 150 kg par seconde à 440 mètres par seconde génère 66 000 newtons. Laissez-moi vous montrer exactement comment 3I Atlas se compare à d'autres comètes connues. Parce que lorsque vous voyez les chiffres côte à côte, l'anomalie devient indéniable. Comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Étudiée de manière exhaustive par la mission Rosetta pendant 2 ans, à son pic d'activité au périhélie à 1,2 unités astronomiques, elle expulsait environ 300 kg de matière par seconde, principalement de l'eau. Elle a généré une accélération non gravitationnelle mesurée à environ 0,1 mètre par jour au carré. 0,1 mètre par jour au carré. 3I Atlas subit 135 km par jour au carré. C'est 1 350 000 fois plus, 1 million de fois plus d'accélération. Maintenant, quelqu'un pourrait argumenter que 3I Atlas
est beaucoup plus petit que Churyumov-Gerasimenko. Donc, pour la même force, il obtient une plus grande accélération. C'est valable. Churyumov-Gerasimenko a 4 km de diamètre, masse approximative 10 milliards de tonnes. Si 3I Atlas a 33 milliards de tonnes, il est 3 fois plus massif, pas plus petit. Donc pour obtenir une accélération 1 million de fois plus grande avec 3 fois plus de masse, il faudrait une force 3 millions de fois supérieure. 3 millions de fois 66 000 newtons, ça fait 198 milliards de newtons, 198 milliards de newtons. C'est la force de 20 000 moteurs de fusée Merlin. C'est la poussée de 40 fusées Falcon 9 à pleine puissance simultanément. Pour générer cette force par dégazage, il faudrait expulser 4 millions de kilogrammes par seconde. Pas 150, 4 millions de kilogrammes par seconde. À ce rythme, 3I Atlas perdrait toute sa masse de 33 milliards de tonnes en seulement 2 heures. 2 heures. C'est absurde. Physiquement impossible. Donc, clairement, quelque chose cloche gravement avec les chiffres. 6 millions contre 66 000. Il y a un écart d'un facteur cent. Pour générer 6 millions de newtons, il faudrait expulser 15 000 kg par seconde, pas 150. Ou il faudrait une vitesse d'expulsion de 44 000 mètres par seconde, pas 440. Aucune de ces options n'est plausible. Alors que se passe-t-il? Avi Loeb propose 3 explications. Explication numéro 1. La masse de 3I Atlas est beaucoup plus faible que ce que nous pensions. Si la masse n'était que de 330 millions de tonnes au lieu de 33 milliards, alors les chiffres fonctionneraient. Mais cela exigerait que l'objet soit 100 fois moins massif, avec un diamètre de seulement 500 mètres. Et cela contredit la limite supérieure de septembre. Parce que si la masse était si faible, l'accélération en septembre aurait été détectable. Et elle ne l'a pas été. Donc Loeb écarte cette option. Explication numéro 2. La vitesse d'expulsion est beaucoup plus élevée que ce que James Webb a mesuré. Peut-être qu'il y a une composante à haute vitesse qui n'a pas été détectée. Des jets directionnels supersoniques expulsant du gaz à des dizaines de kilomètres par seconde. C'est possible. Certaines comètes actives ont des jets collimatés qui atteignent plusieurs kilomètres par seconde. Mais 44 km par seconde, c'est la vitesse de libération d'un objet de centaines de kilomètres. Bas de 5 km. Pour générer des jets aussi rapides, il faut des explosions subsuperficielles, des pressions énormes, un chauffage volcanique. Les comètes ne font pas ça. Ce sont des glaces poreuses qui se subliment passivement. Et James Webb aurait détecté une émission à haute vitesse dans le profil spectral. Il ne l'a pas fait, donc cette explication ne fonctionne pas bien non plus. Explication numéro 3. Il existe un mécanisme interne compensant la perte de moment. Si 3I Atlas a un système de propulsion actif avec un moteur interne, il pourrait expulser de la masse dans de multiples directions simultanément, des jets opposés qui s'annulent partiellement. L'effet net serait une accélération dans une direction, mais une perte de masse distribuée dans toutes les directions. Cela ferait que les mesures de dégazage total ne correspondent pas à l'accélération observée. Exactement ce que nous voyons, mais cela nécessite de la technologie, un contrôle actif, de l'ingénierie, et c'est ce que la majeure partie de la communauté scientifique rejette. Mais il y a d'autres preuves qui rendent cette 3e explication plus plausible. Le 4 novembre, Avi Loeb a publié une autre analyse. En utilisant la conservation du moment, il a calculé combien de masse 3I Atlas aurait dû perdre pour générer l'accélération observée pendant le périhélie. Si l'accélération de 135 km par jour au carré a agi pendant environ 1 mois, le temps qu'il faut pour traverser la région du périhélie, alors le changement de vitesse, Δ serait d'environ 4 km par seconde, 4000 mètres par seconde de changement de vitesse.
Pour accomplir cela en expulsant du gaz à 440 mètres par seconde, il faut perdre de la masse. Équation de la fusée de Tsiolkovsky. Delta V est égal à V d'expulsion multiplié par le logarithme naturel de la masse initiale divisé par la masse finale. En résolvant pour la masse finale, on obtient que 3I Atlas aurait dû perdre environ 17% de sa masse totale. 17%. S'il a 33 milliards de tonnes, cela signifie une perte de 5,6 milliards de tonnes. 5,6 milliards de tonnes de glace et de roches sublimées et expulsées dans l'espace en un mois. Cela devrait créer un nuage de gaz massif visible, une coma étendue de millions de kilomètres, une queue brillante, et nous devrions voir un changement dans la luminosité de l'objet, parce qu'il a perdu 17% de sa surface réfléchissante. Mais nous ne voyons pas ça. Le 5 novembre, la Chine a publié des images de 3I Atlas capturées par Tianwen 1, sans queue visible, seulement un point brillant, compact. Le 5 novembre, Avi Loeb a également commenté de nouvelles images post-Perrielli. Il n'y a pas de queue cométaire claire. Alors, où est le nuage de gaz? Si l'objet a perdu 5,6 milliards de tonnes de matière en un mois, cette matière est quelque part. Elle ne peut pas disparaître, mais les observations ne le montrent pas. C'est physiquement impossible, à moins que la matière expulsée ne soit presque complètement transparente. Elle ne reflète pas la lumière visible, elle n'émet pas dans l'infrarouge thermique, elle est invisible. Le dioxyde de carbone pur et froid est presque invisible. Mais il devrait y avoir de la poussière aussi, des grains microscopiques de silicate et de carbone qui réfléchissent la lumière solaire. Les comètes normales ont une proportion gaz-poussière d'environ 1 pour 1. Pour chaque kilogramme de gaz, il y a 1 kilogramme de poussière. Si 3I Atlas a expulsé 5,6 milliards de tonnes de gaz, il aurait dû expulser une quantité similaire de poussière, et cette poussière serait visible, définitivement. Mais nous ne la voyons pas. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Loeb suggère que peut-être 3I Atlas a une composition anormale, avec très peu de poussière, seulement des glaces volatiles pures. Cela serait cohérent avec la proportion de CO 2 à O de 7,6 pour 1. Détecté par James Webb, une composition dominée par des éléments volatiles. Mais, malgré tout, nous devrions voir quelque chose, un nuage diffus, une coma étendue. Et les prochains mois sont cruciaux pour résoudre cela. Entre le 27 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, l'IAON, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, coordonnera 227 observatoires pour surveiller 3I Atlas continuellement. Ils rechercheront spécifiquement un nuage de gaz, une coma étendue, une queue se développant. S'ils la trouvent, alors l'explication naturelle de dégazage cométaire est correcte. Les chiffres finiront par coller. Peut-être avons-nous sous-estimé la vitesse d'expulsion ou surestimé la masse. Mais si, après 2 mois d'observation intensive avec les meilleurs télescopes du monde, ils ne trouvent aucune preuve de nuage massif de gaz, alors l'explication de dégazage cométaire est écartée et il ne reste que l'option technologique. Propulsion interne directionnelle, un système qui expulse de la masse de manière contrôlée pour générer une poussée spécifique, sans créer un nuage visible massif. Cela requiert de l'ingénierie, de la conception, de l'intelligence. Et c'est là que la plupart des scientifiques s'arrêtent, parce que les implications sont trop profondes. Mais Avi Loeb ne s'arrête pas. Parce qu'il argumente que la science doit suivre les preuves, sans importance où cela mène, et la preuve actuelle pointe vers une anomalie que la physique connue n'explique pas facilement. Il y a un autre détail qui rend la situation encore plus étrange. Le 4 novembre, David Farnokia a rapporté que l'accélération non gravitationnelle post-Perrielli a diminué d'1 tiers,
comparée aux mesures du 29 octobre. Elle est tombée d'un niveau de détection de 5,7 écartotypes à 3,7 écartotypes. Cela pourrait être une fluctuation dans les incertitudes de mesure, mais cela pourrait aussi être réel. Si c'est réel, cela signifie que 3I Atlas a réduit son dégazage abruptement après le périhélie. Les comètes normales ne font pas cela. Après le périhélie, elles continuent de dégazer. Pendant qu'elles s'éloignent, l'activité diminue graduellement. À mesure que la température diminue, mais une chute abrupte d'un tiers en quelques jours n'est pas typique. C'est comme si l'objet éteignait un moteur partiellement. Michio Kaku a averti sur exactement ce type de comportement. Si 3I Atlas utilise le périhélie pour exécuter une manœuvre propulsive, alors nous nous attendrions à un pic d'activité au périhélie, suivi d'une réduction après. Exactement ce qui a été observé. Et il y a un précédent qui rend tout cela encore plus inquiétant. Oumuamua, le premier objet interstellaire détecté en 2017, a également exhibé une accélération non gravitationnelle anormale. Pas de dégazage visible, mais une accélération mesurable. Les chiffres d'Oumuamua étaient différents, mais tout aussi problématiques. L'accélération non gravitationnelle d'Oumuamua a été mesurée à environ 5 mètres par jour au carré, moins que 3I Atlas, mais définitivement présente. Statistiquement significative, mais Oumuamua n'a montré aucune preuve de dégazage, ni eau, ni CO2, ni poussière, rien. Le télescope spatial Spitzer a cherché une émission infrarouge thermique de poussière. Il n'a rien trouvé. La limite supérieure était de moins d'1 kg par seconde. 1 kg par seconde, pour générer 5 mètres par jour au carré d'accélération sur un objet d'environ 100 mètres de diamètre. Vous devez expulser au moins 50 kg par seconde, 50 fois plus que ce que la limite observationnelle a permis. Alors Oumuamua a déjà violé la conservation du moment. Accélération sans source visible de masse expulsée. Avi Loeb a argumenté à ce moment-là que cela pourrait être une voile solaire, un objet mince, réfléchissant, accéléré par la pression de radiation solaire. Pour que cela fonctionne, Oumuamua devrait être extrêmement mince. Les calculs ont montré une épaisseur de moins d'1 millimètre pour un objet de 100 mètres de long. 1 millimètre, c'est une feuille de papier, c'est une feuille d'aluminium, c'est fragile à l'extrême. Un objet ainsi ne survivrait pas à une collision avec des grains de poussière interstellaire, voyageant à des vitesses de dizaines de kilomètres par seconde pendant des millions d'années. Il serait perforé, détruit, pulvérisé. Alors l'hypothèse de la voile solaire a des problèmes sérieux. Mais l'alternative, c'est la propulsion interne, un moteur, de la technologie. Et la plupart des scientifiques ont rejeté cela, comme étant trop spéculatif. Mais maintenant, nous avons 3I Atlas, le deuxième objet interstellaire, et il exhibe exactement le même type d'anomalie. Une accélération qui ne coïncide pas avec le dégazage observé. 2 sur 2 objets interstellaires détectés montrent une violation apparente de la conservation du moment. Ce n'est plus une coïncidence unique, c'est un schéma. Soit la physique des comètes interstellaires est radicalement différente de la physique des comètes du système solaire, d'une manière que nous ne comprenons pas. Soit nous détectons une catégorie différente d'objets, des objets conçus, 2 sur 3 objets interstellaires détectés, exhibant des anomalies de propulsion. Si cela est représentatif de la population interstellaire, alors les objets artificiels pourraient être courants ou, alternativement, nous ne détectons que les objets artificiels parce qu'ils sont plus brillants ou se meuvent de manière qui attire l'attention.
un biais de sélection observationnelle. Mais tout cela n'est que spéculation. Ce dont nous avons besoin, ce sont des données. Et le 19 décembre 2025 est une opportunité critique. 3i Atlas se rapprochera de la Terre à 1,8 unités astronomiques, 270 millions de kilomètres. L'approche la plus proche de notre planète. James Webb fera de la spectroscopie de suivi. Il mesurera les profils de vitesse des lignes d'émission. S'il y a une composante de haute vitesse, il la détectera. Hubble prendra des images ultraviolettes. S'il y a une coma étendue faible en UV, il la révélera. SETI continuera de surveiller 1420 MHz. S'il y a une modulation de radio intentionnelle, il la trouvera. Et 227 observatoires mesureront la position, avec une précision submétrique. Si l'accélération non gravitationnelle continue, elle sera quantifiée exactement. Le 19 décembre est la dernière chance. Après, 3i Atlas continuera de s'éloigner. Il passera près de Jupiter en mars 2026. Et ensuite, il quittera le système solaire pour toujours. Son excentricité orbitale de 6,143 garantit sa fuite, à moins qu'il ne décélère. Et voici le scénario le plus inquiétant. Si 3i Atlas peut accélérer en utilisant une propulsion interne, il peut aussi décélérer. S'il réduit sa vitesse de 4 km par seconde, lors de sa rencontre avec Jupiter, son excentricité chuterait en dessous de 1. Il serait alors capturé en orbite solaire, permanemment. Ce serait une preuve définitive, pas une spéculation, une preuve mesurable de contrôle actif. Mais cela signifierait aussi que cet objet a choisi de rester dans notre système solaire, intentionnellement. Et alors, nous devrions nous demander pourquoi. Pour l'instant, nous n'avons qu'un paradoxe, un objet expulsant 150 kg par seconde, accélérant de 135 km par jour au carré, mais sans nuage massif de gaz visible, sans perte de masse proportionnelle. La physique dit que c'est impossible, mais c'est en train d'arriver, et dans les 2 prochains mois, nous saurons s'il existe une explication naturelle que nous sommes en train de manquer, ou si 3i Atlas est quelque chose de complètement différent. Si cette vidéo vous a fait remettre en question la physique fondamentale et la conservation du moment, il existe un moyen de soutenir une couverture scientifique rigoureuse. Utilisez le bouton Super Thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à analyser les données de la NASA JPL, de Harvard, et de vous apporter des mises à jour basées sur des articles vérifiables. La science indépendante, sans censure institutionnelle, a besoin de votre soutien. Et 3i Atlas a besoin d'une surveillance continue, jusqu'à ce que ce paradoxe physique soit résolu. Maintenant, dites-moi dans les commentaires votre explication. Pensez-vous que les calculs de masse sont erronés? Ou pensez-vous qu'il existe une propulsion interne, compensant le moment? Laissez-moi votre théorie complète, avec une justification physique. Et si vous connaissez quelqu'un qui pense encore que la conservation du moment est une loi inviolable, envoyez-lui cette vidéo. Parce que 3i Atlas vient de montrer soit que la physique est incomplète, soit que nous observons une technologie en action. On se retrouve dans la prochaine mise à jour critique. Il reste 39 jours jusqu'au 19 décembre et chaque nouvelle donnée nous rapproche de la réponse finale.